Tu espères avoir de gros biceps, mais tu ne fais pas les exercices que je vais te présenter dans la vidéo. Bonne chance à toi. Plus sérieusement, avant de te donner la liste des 4 meilleurs exercices et de leurs variantes qui te permettront de développer des biceps équilibrés, je vais t'en dire un petit peu plus sur l'anatomie et la fonction des 3 muscles qui recouvrent la face antérieure de ton humérus. Allez, une toute petite partie anatomie qui te permettra de mieux comprendre les choix et les intérêts des exercices que je te présenterai plus tard. C'est toujours mieux de comprendre pourquoi on fait les choses plutôt que de les appliquer bêtement. Commençons avec le syncibiceps qui, comme son nom l'indique, est donc 2 faisceaux de muscles et aussi biarticulaire qui traverse donc l'épaule et le coude. Il est donc constitué d'un chef court qui va recouvrir la partie intérieure de ton humérus et d'un chef long qui va recouvrir la partie extérieure de ton humérus. Ces 2 faisceaux de muscles vont s'insérer par un tendon commun sur ton radius, l'os de ton avant-bras. Ils ont en revanche une origine différente qui va expliquer la nuance dans le recrutement de ces 2 chefs. La portion longue passe par la tête de l'humérus et prend son origine sur le tubercule supraglénoïdal de la scapula. Quant à elle, la portion courte prend son origine sur le processus coracoïde de la scapula. A noter que le biceps est biarticulaire, il va donc être soumis au rapport de tension-longueur. C'est-à-dire que sur certains exercices polyarticulaires, il va être possible d'étirer et de raccourcir simultanément les extrémités du muscle, le laissant dans une position de force optimale. Tu vas également retrouver le brachial qui se situe en dessous du biceps, qui est monoarticulaire et qui n'est composé que d'un seul faisceau de muscles. Il a pour origine l'humérus sur sa moitié distale antérieure et s'insère sur l'avant-bras, plus précisément sur le haut de l'ulna. Pour terminer avec ces muscles qui constituent la face antérieure de ton bras, on retrouve le brachioradial ou long supinateur. Il est également monoarticulaire et constitué d'un seul faisceau de muscles. Il a pour origine la partie inférieure latérale de l'humérus et s'insère en gros en bas du radius juste avant le scaphoïde. Je te parle rapidement des fonctions de ces 3 muscles pour que tu aies une idée de la manière dont ils vont intervenir dans les exercices que je vais te présenter. Le biceps est donc fléchisseur du coude, il participe à la flexion d'épaule et il est supinateur de l'avant-bras. Le brachial quant à lui est fléchisseur du coude. Pour terminer, le brachioradial participe à la flexion du coude et il va également ramener l'avant-bras en position neutre au départ de la supination ou de la pronation. Il est donc pronosupinateur en fonction de la position de départ de l'avant-bras. Maintenant que tu sais tout ça, tu comprendras plus facilement le pourquoi de ces 4 exercices. Je te conseille donc de réaliser un tirage vertical en prise supination ou semi-supination si tu es raide des poignets. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va placer ton biceps dans une position de force, dans le fameux rapport tension-longueur optimale. En effet, lors d'une traction supination ou d'un tirage supination, ton biceps ne va jamais être complètement étiré ni complètement contracté, ce qui lui permet d'exprimer son plein potentiel de force. L'avantage qui en découle, c'est que cela te permet de brasser de très grosses charges et donc de générer une forte tension mécanique sur tes biceps, qui, je te le rappelle, est un des facteurs essentiels de la croissance musculaire. Même si c'est un exercice polyarticulaire et qu'une multitude de muscles vont intervenir lors du mouvement, en te concentrant sur la flexion de ton coude, tu vas recruter grandement ton biceps et ton brachial. Pour cet exercice, je te conseille de réaliser des séries de 5 à 8 répétitions, toujours dans cette idée de brasser les charges les plus lourdes possibles pour maximiser ta tension mécanique. Le deuxième exercice que tu dois absolument réaliser, c'est le curl incliné à la poulie basse. Si tu n'as pas de poulie, tu peux toujours le réaliser sur un banc, incliné entre 45 et 70 degrés. L'inclinaison dépendra de ta mobilité articulaire, surtout au niveau de l'étirement du tendon de ton long biceps. Au plus tu déclines ton banc, au plus tu étireras ton biceps. La variante à la poulie reste plus intéressante parce que tu vas pouvoir conserver de la tension à l'étirement, ce que tu ne peux pas obtenir aux haltères. Une fois ton bras détendu à l'arrière de ton corps, la poulie va continuer de tirer à l'arrière, ce qu'une haltère ne fera pas. Une fois ton bras détendu sur ton curl incliné à 45 degrés, le poids tend vers le sol, tu es face à la gravité. Tu n'as donc plus de tension. C'est donc un exercice à forte tension d'étirement qui reste redoutable pour le recrutement de ton biceps et de ton brachial. Petite nuance pour cet exercice, il permet un recrutement un petit peu plus important de la portion longue de ton biceps puisque ton bras est à l'arrière du corps. Sur cet exercice, table sur des séries comprises entre 10 et 15 répétitions. Évite les séries trop lourdes, cela pourrait être traumatisant pour ton biceps puisqu'il est dans une position d'étirement sur ce mouvement. D'ailleurs, si tu ressens des tensions à l'avant de l'épaule, sur ton curl incliné à la poulie basse, c'est très probablement ton tendon du long biceps qui frotte contre ta tête de l'humérus, qui ne supporte pas l'amplitude réalisée. Dans ce cas-là, je te conseille de réaliser ton curl incliné aux haltères sur un banc avec une inclinaison comprise entre 60 et 70 degrés. Oui, c'est vraiment incliné, mais ça t'évitera de t'exploser ton tendon du long biceps. Tu pourrais aussi sélectionner le curl dos à la poulie basse. L'avantage de ce mouvement, c'est qu'à la phase excentrique, tes bras ne pourront pas trop reculer à l'arrière de ton corps, ce qui limitera l'étirement de ton biceps. En revanche, tu conserveras une tension d'étirement intéressante, puisque même bras détendu, le câble continuera de tirer légèrement à l'arrière. Tu réaliseras également un curl marteau ou un reverse curl bar ou à la poulie.
Je te conseille d'utiliser le reverse curl si tu as un brachioradial vraiment sous-développé par rapport à ton biceps. Sinon, utilise une prise marteau si ton biceps, ton brachioradial et ton brachial sont équilibrés. Pour ces exercices, en fonction de l'évolution de charge possible dans ta salle, tu tableras sur des séries comprises entre 10 et 15 répétitions ou 15 et plus si la charge monte trop vite. Pour terminer, tu devras réaliser un curl avec les bras à l'avant du tronc. Tu peux le faire de différentes manières, mais je te conseille de le réaliser avec un banc et une poulie basse en unilatéral. En autre bonne option, tu as le curl sur banc Larry Scott ou sur machine Larry Scott, ou encore le curl Arnold revisité. L'idée ici, c'est d'avoir un exercice peu traumatisant, à forte tension de contraction, pour pumper à max. Tu iras chercher des séries de minimum 15 répétitions et beaucoup plus, pour maximiser tes temps d'effort et faire subir à tes muscles une grande variété de stress tout au long de la séance. Je ne te donne volontairement pas de nombre de séries parce que je veux que tu fasses preuve d'ingéniosité pour placer ces exercices dans ta programmation actuelle. Ces exercices sont ceux qui te permettront de stimuler correctement les muscles qui composent la face antérieure de ton bras, mais leur volume est à ajuster avec tes autres séances. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes. Soit tu réalises cette séance exactement comme je te l'ai présenté, donc en split parce que tu réalises des bro splits. Dans ce cas précis, ce que je te conseille, c'est de l'espacer le plus possible de ta séance dos et de répéter 2 exercices de ton choix à l'intérieur de ta séance dos si vraiment tu as un retard biceps. L'option numéro 2, c'est d'incorporer tous les exercices du dessus dans une programmation en push-pull-leg, upper-lower ou full body. Avec les 3 formats d'entraînement que je viens de te citer, tu dois pouvoir doubler ta fréquence d'entraînement à la semaine, ce que je te conseille de faire. Pour te donner un exemple concret, tu réalises un pull. À l'intérieur de ton pull 1, tu vas réaliser ta traction supination et ton curl incliné à la poulie basse. Et dans ton pull 2, tu peux réaliser ton curl marteau et ton curl pupitre par exemple. Bien évidemment, ton pull sera constitué d'autres exercices pour stimuler les groupes musculaires de ton dos. Tu peux donc reproduire ça sur le format du upper-lower ou du full body, en répartissant bien sûr ton volume correctement. Je te conseillerais d'ailleurs toujours, dans la mesure du possible, de répartir ton volume sur 2 séances dans la semaine. Cela permet d'être plus performant et de privilégier réellement un groupe musculaire à l'intérieur de ta programmation. Bon, on se retrouve pour le tirage en prise supination. Je vais te montrer un petit peu l'exécution technique et le setup, ce que je te conseille de faire si tu veux chercher un maximum de recrutement du biceps lors de ce mouvement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est quoi qu'il arrive, c'est un exercice polyarticulaire, donc tu auras toujours du recrutement de tes muscles du dos. Tu peux pas les éliminer sur ce genre de mouvement. Par contre, l'idée, déjà grâce à la prise, ça va être d'avantager le biceps dans le travail. Et puis encore une fois, l'avantage de ce mouvement, c'est que tu vas pouvoir brasser un maximum de charge et que le biceps est avantagé, donc il va pouvoir être recruté et développer un maximum de force. Pour ce qui est du setup, je te conseille d'utiliser des sangles de tirage pour désengager déjà la limite de ta poigne qui sera forcément un facteur limitant lors de tous tes tirages. Je vais te montrer un petit détail qui peut potentiellement te permettre de recruter un peu plus tes biceps lors de tes tirages en prise supination. Et c'est assez simple, ça va s'expliquer par la flexion du coude. En gros, tu dois chercher à avoir un maximum de flexion de coude sur ce genre de mouvement. Bon, imaginons que je mette mes sangles là pour la démonstration, je vais pas les mettre parce que c'est pas non plus extrêmement lourd, donc j'en ai pas forcément vraiment besoin. Ce que je te conseille, c'est d'avoir une prise largeur d'épaule, ok? Et rappelle-toi une seule chose sur le tirage supination, c'est d'avoir le plus de flexion de coude possible. Allez, on se met en place. Tu commences bras bien détendus, ok? Coude déverrouillé et tu vas chercher une chose, c'est la flexion de ton coude sur tous tes tirages. Donc tu te concentres là-dessus et tu tires. Coude déverrouillé, coude fléchi le plus possible. Donc tu vois, j'essaie de rester le plus sous ma poulie. Là, je recule pas mon buste. Je cherche pas à créer de la tension sur mon grand dorsal dès le départ. En reculant mon buste par rapport à la poulie, j'ai mon bras qui est légèrement à l'avant. T'es d'accord, hein? Je serai dans cette position. Du coup, direct, t'engages ton grand dorsal. Il est déjà dans une position où tu vas naturellement chercher à baisser le coude en premier. Alors que moi, ce que je te conseille là, l'exécution que je viens de te démontrer, c'est vraiment d'engager le mouvement par cette flexion du coude. Donc bien évidemment, t'as quand même un abaissement des bras au démarrage. Mais si tu veux, ton grand dorsal est vraiment étiré dans une position qui le désavantage au début. Et donc le fait de devoir engager dans une position où c'est vraiment difficile pour le grand dorsal, et donc le biceps est vachement engagé. Ensuite, sur la deuxième partie de mon mouvement, je cherche vraiment à limiter la trop grande reculée de mon bras. Ça se joue à pas grand chose, hein. Mais je cherche vraiment à fléchir mon coude le plus possible, garder les mains proches de moi, ce qui augmente encore ma flexion. Si j'avais mes mains devant moi et que je reculais mon buste, finalement, tu vois, mon coude, il se fléchirait pas tant que ça pour amener la barre au même endroit. Donc c'est vraiment, je reste dans cet axe, je limite ça et j'essaie de maximiser ça. Ce qui serait magnifique sur ton tirage supination ou ta traction en prise supination, ça serait d'avoir une barre coudée. Malheureusement, une barre coudée fixe, en général les barres coudées tournent.
Le problème d'une barre coudée qui tourne, c'est que tu vas avoir le coude qui va se retrouver au plafond, donc il faudra vraiment quelque chose de fixe. Ça te permet d'avoir, si tu veux, une prise semi-supination qui crée un peu moins de tension au niveau de l'articulation du poignet. Moi, ce qui me gêne vachement sur les barres droites pour la prise supi, c'est vraiment cette rotation là du poignet qui te met vite en contrainte et en tension. Et avec les sangles de tirage, ça a tendance à exagérer encore plus le principe, puisque ta sangle, forcément, elle croise, donc elle vient tordre un peu, créer encore plus de rotation sur ton poignet. Allez, on se retrouve pour la traction supination, c'est la variante du tirage supination, c'est le même mouvement, si ce n'est que tu vas être au poids de corps. Il sera forcément plus instable, donc plus difficile. Je vais te conseiller globalement la même chose, donc c'est-à-dire chercher un maximum de flexion du coude lors de ton mouvement, avoir une trajectoire la plus verticale possible, essayer de désengager au maximum ton grand dorsal sur le démarrage des mouvements, donc en ayant le bras le plus vertical possible, ce qui étirera davantage ton grand dorsal. Les obligatoires en accessoires sur les tractions, ça va être la ceinture de lest, les sangles de tirage et la magnésie. Donc imaginons que je sois lesté pour faire un vrai 6-8 répétitions difficiles, voilà je l'ai fait poids de corps mais tu as compris le principe. Bras détendu démarrage et je cherche flexion complète. Bon, toutes mes répétées standards, peu importe qu'il y ait de la charge ou pas, l'idée c'est ça. Retour bras déverrouillé en position basse. Et menton ou barbe qui passe la barbe à chaque fois en essayant vraiment d'avoir cette flexion maximale. Donc à la fin du mouvement, mes mains d'avancer vers ta barre pour passer au-dessus. Et là tu remarques bien, si mes mains sont légèrement à l'avant et que je veux passer le menton au-dessus, et ben tu viens faire finalement une flexion au niveau du coude pour aller chercher cette avancée du menton. Allez, on passe à la suite. Petit conseil d'échauffement avant que tu fasses tes tractions supination ou ton tirage supination, c'est vraiment de venir t'échauffer sur la rotation au niveau de tes poignets, au niveau de tes coudes et de tes épaules. Tu vas juste faire cet exercice globalement et tu laisses tourner, ok, passif, donc avec de l'élan. Tranquille. Et après, quand tu auras fait ça, tu peux le faire pendant 30-40 secondes sans problème, ok, tu laisses bien tourner. Après, tu feras une chauffe rapide, prise neutre, très simple, une prise supination, un reverse curl ici. Et tu viens vraiment chercher à échauffer ton articulation du poignet parce que crois-moi que faire des tractions en supination sur une barre droite ou pareil sur un tirage, tu vas vraiment créer du traumatisme au niveau du poignet si tu manques un peu de mobilité. On se retrouve pour le premier exercice d'isolation. Pour les biceps, le curl incliné à la poulie basse. Je vais pas rentrer plus dans les détails, je t'ai déjà expliqué en gros ce qui permettait. Par contre, le setup, très important ici. Déjà, il te faut une poulie basse, bien évidemment, ça paraît tout con. Moi, ce qui est génial sur cette poulie, c'est que je peux progresser tout doucement. Là, tu vois, j'ai mis 500 grammes de plus. En fonction de la poulie sur laquelle tu vas te trouver, tu pourras potentiellement monter très doucement ou alors, malheureusement, tu seras obligé de monter rapidement. Ce que je te conseille, si jamais tu as une poulie qui monte trop vite en charge, c'est de venir rajouter des plaques dessus, des petites plaques de 1,25 par exemple, que tu peux glisser avec les petits pegs. Pour le positionnement, moi, je me sers toujours d'un banc pour être stable. Et après, je vais moduler la position de mon buste, laisser mon bras très à l'arrière si je veux chercher un maximum d'étirement et que j'arrive à le supporter, ou alors au contraire me pencher légèrement si jamais ça avait tendance à venir tirer à l'avant de l'épaule au niveau du tendon du biceps. Pour ce qui est de l'amplitude, c'est coude complètement déverrouillé au démarrage si tu le supportes encore une fois, et flexion complète du coude à la fin du mouvement. Je sangle pour pas avoir de limite au niveau de la préhension encore une fois, et c'est parti pour une série de 10 à 15 reps comme je te l'avais expliqué. Je crois que ce sera 15 répétitions aujourd'hui. Et c'est parti. Donc là, ton bras continue en fait d'être tracté à l'arrière par la poulie. Et du coup, ça rajoute énormément de tension à l'étirement pour ton biceps. Donc ça rend l'exercice vraiment très difficile. Fais vraiment attention si tu ressens des sensations d'étirement un peu trop intenses et que tu sens que tu vas pas être capable de les gérer, soit au niveau du tendon à l'insertion, soit au niveau de l'origine. Dans les deux cas, c'est pas bon signe. Donc dans ce cas-là, tu réduis un petit peu peut-être le déverrouillage au niveau du coude. Tu laisses pas ton bras partir complètement à l'arrière, ou alors dans ce cas-là, tu te penches en avant, ce qui fera que l'avant-bras aligné avec le câble et donc tu auras beaucoup moins de tension à l'étirement dans ces positions-là où tu es en danger. Si tu es capable, n'hésite pas, chercher un maximum d'étirement à l'inverse en t'inclinant. Et dans ce cas-là, là, ça va tirer à balle. Bon, on se retrouve pour le curl incliné aux haltères, donc c'est la variante du curl incliné à la poulie basse, en unilatéral bien sûr, que j'ai réalisé. Dans cette position là, le banc, pour moi, c'est la position la plus inclinée, la plus verticale, donc qui t'étirera le moins, entre guillemets, le biceps. Mais par contre, voilà, si tu as tendance à être assez raide et avoir des grosses tensions, encore une fois, soit au niveau de l'insertion, soit au niveau de l'origine, ça peut être la position qui peut te convenir pour réaliser ton curl incliné. Si tu as tendance à être assez mobile et avoir aucune contrainte au niveau de tes tendons lors de ton curl incliné, dans ce cas-là, tu peux décliner vachement plus le banc, donc jusqu'à 30 degrés pour
pour les plus téméraires et les plus mobiles. Moi, je te conseille de rester entre 45 degrés et 70 degrés. Ce qui peut te permettre de réduire un petit peu l'étirement, ça va être de laisser tes épaules enroulées ou au contraire d'aller chercher une fixation de tes omoplates. Du coup, ça fait reculer ton bras à l'arrière forcément et ça étire davantage ton biceps. On est parti donc petite version avec un étirement entre guillemets relativement important. J'ai les bras à l'arrière mais très légèrement. Et on reste en prise supination et c'est parti. Pourquoi pas venir travailler dans la nuance si tu es gêné avec la prise supination. Permets-toi d'avoir cette prise neutre ou semi-supination au démarrage de ton mouvement. Je te montre quand même ce que ça donne aux alentours des 40-45 degrés. Mon banc n'est pas marqué donc c'est à l'œil. Mais là déjà je suis vachement plus décliné. Donc tu vois naturellement mes épaules restent en avant. Là si je viens étirer ma poitrine à l'arrière, ça vient tout de suite gêner au niveau de mon biceps. C'est léger, je vais essayer de te montrer quelques reps ce que ça donne la nuance entre épaules fixées, tu vois donc omoplates rétractées ou alors au contraire les omoplates relâchées. Défixé. Donc, je te l'ai fait fixer, donc juste ici, sur un banc à 45 degrés. Poitrine sortie du coup forcément. Ok, et maintenant, épaules relâchées, donc omoplate défixée. Ce que ça permet aussi de conserver ces omoplates fixées, c'est d'éviter à un moment donné d'avoir justement de la compensation avec du mouvement au niveau de l'épaule. Donc je te dirais que tu peux finalement éviter cette fixation de l'omoplate si vraiment tu es super raide, mais dans ce cas-là, faire très attention à garder la même position pendant tout le mouvement. Malheureusement, c'est assez difficile quand tu montes en intensité, tu auras vite tendance à venir compenser. Cette fois-ci, c'est le curl bar dos à la poulie, et les petites nuances là-dessus, déjà c'est qu'il te faut idéalement une curl bar. En tout cas, moi personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec des barres coudées qu'avec des barres droites. Si jamais tu es à l'aise avec des barres droites, tant mieux pour toi, tu en trouveras beaucoup plus facilement dans les salles. Point important sur cet exercice au niveau du setup, la largeur des mains, j'ai envie de dire pas vraiment. Naturellement, tu vas prendre une largeur à peu près de tes épaules. Et si jamais tu as un valgus très important, tu écarteras un tout petit peu plus ta prise. Mais tu seras relativement largeur d'épaule. Pour ce qui est du placement, le top du top, c'est d'avoir une poulie où tu vas pouvoir t'adosser et où le câble passe derrière les montants. C'est assez rare, mais si tu as ça, c'est génial parce que du coup, tu vas pouvoir te poser au niveau du buste et pas avoir à bouger et à gainer ton tronc. Là, c'est pas mon cas. J'essaie de me débrouiller. C'est relativement complexe de stabiliser. Ça reste un bon exercice. Si tu veux, c'est pour remplacer le curl incliné. Donc, c'est une variante du curl incliné ou aux haltères ou à la poulie en unilatéral. Je pense qu'elle est plutôt recommandée pour les personnes qui auront des problèmes au niveau de l'étirement. Donc, si tu as du mal à avoir le bras à l'arrière du corps, je te conseille de faire cette variante puisque tu auras moins d'étirement. Les mains ne passeront pas derrière les cuisses. Tu conserveras quand même une tension, bras détendu. C'est pour ça qu'il est super intéressant cet exercice. Donc, je te montre juste au niveau du standard. Bras détendu, main contre les cuisses, début du mouvement. Donc là, je sens quand même que j'ai de la tension, tu vois. Je suis obligé de maintenir la position pour pas avoir les bras qui partent en arrière, même si la barre appuie contre mes cuisses. Et après, fin de mouvement, je vais venir chercher bout du menton ou bout du nez. Donc tu vois, la barre vient carrément en face de mon nez. Ouais, t'as compris le principe. On se retrouve pour le curl marteau. Petite nuance pour le setup, on va s'adosser à un poteau. Je te conseille un poteau parce qu'au moins tu pourras laisser les bras partir légèrement à l'arrière et si tes haltères sont grandes, tu taperas pas dans le mur, ça sera plus cool. Pour ce qui est du standard de répétition, bras détendus, ok, tu cherches pas à mettre de l'élan, donc une fois que tu es face à ta gravité, t'arrêtes ton mouvement et tu viens chercher flexion maximale du coude. Normalement, les disques sont assez larges, tu devrais taper dans l'épaule, ça te fait un repère d'amplitude. C'est plutôt cool. Fesses omoplate contre le poteau, on bouge jamais comme ça. Il n'y a jamais de compensation au niveau du buste. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec les deux bras en même temps. Et quand tu es cramé, tu passes un bar par un bras. Tu iras beaucoup plus loin dans l'effort. Et ça te permet de gagner un peu de temps au début. Tu peux t'incliner très légèrement sur le côté pour axer l'épaule avec ton coude. Par contre, voilà, pas de mouvement, flexion-extension niveau thoracique. On se retrouve pour la variante du curl marteau qui est le reverse curl à la poulie. Alors là, tu peux te mettre soit dos, soit face à la poulie. Ça dépendra, j'ai envie de te dire, de ce que tu as mis à l'intérieur de ta séance biceps. Si tu as beaucoup d'exercices à forte tension d'étirement, dans ce cas-là, je te conseille de te mettre face à ta poulie, puisque tu auras plus de tension de contraction. Si tu te mets dos à ta poulie, tu auras plus de tension d'étirement. Petite nuance, moi j'ai une barre qui tourne, c'est-à-dire que si tu la prends, elle est sur pivot, tu peux la faire tourner. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène encore plus de travail au niveau du poignet, puisque tu vas être obligé de maintenir une extension du poignet tout au long du mouvement, puisque plus tu montes, plus ta barre elle a envie de tourner vers le bas. Ça rend l'exercice vraiment beaucoup plus difficile. Si jamais ça t'emmerde et que tu as envie de vraiment rester focalisé sur ton brachioradial et de ne pas avoir cette notion d'extension de poignet, choisis
une barre fixe, donc des barres préchargées par exemple en salle, ou alors une curl bar, mais qui est fixe, qui n'a pas un axe de rotation à l'intérieur. Bon, moi j'en ai acheté une, elle est comme ça, je fais avec, ça me fait travailler mon extension en plus. Pour ce qui est du standard de répétition, ça sera exactement la même chose que pour mon curl bar, dos à la poulie, bras détendus, contact avec les cuisses en phase d'étirement. Fin de mouvement, je vais avoir la barre qui se rapproche de mon menton ou de mon bout du nez. Tu choisis un des deux en fonction de ce que tu peux faire et de la longueur de tes avant-bras. Pour la prise, par contre, tu vois, je vais avoir tendance à avoir les mains un peu plus serrées. Alors me demande pas pourquoi, je suis plus à l'aise comme ça c'est toi qui gères. Hein. Bon, ça se joue à pas grand chose, c'est 5-6 cm à droite, 5-6 cm à gauche. Ah, c'est abominable. La tension que tu récupères, tu sens vraiment ton brachioradial énormément travaillé, ton biceps pas vraiment finalement dans la flexion. Et par contre, tu sens une brûlure sur la partie inférieure de ton avant-bras, donc qui permet, si tu veux, de maintenir cette neutralité dans le poignet. Encore une fois, la barre t'entraîne vraiment dans l'enroulé, donc dans de la flexion. Et toi, juste de stabiliser, ça te demande un énorme travail au niveau des extenseurs du poignet. C'est beaucoup moins marqué que quand tu te mets dans l'autre sens, donc je vais te montrer. Donc face à ma poulie, il va être vraiment beaucoup plus complexe de conserver ce maintien là, cette stabilité, cette neutralité dans l'articulation du poignet. Puisque comme la poulie est à l'avant, le plus complexe va être les 90 degrés. Donc dès que tu vas essayer de passer l'articulation là, au niveau du coude, les 90 degrés de flexion, tu vas vraiment sentir que ta barre t'entraîne en avant complet. Et là, ça devient vraiment complexe de maintenir l'articulation neutre. Je te montre ça. Par contre, en position basse, voilà, tu n'as quasiment pas de tension, hein, puisque ton avant-bras est aligné avec ta poulie. Et par contre, toute la partie haute, donc la contraction si tu veux, tu sens vraiment que tu récupères une grosse tension. Et là, ça devient difficile de finir le mouvement. Et t'en demandes beaucoup aux extenseurs du poignet et même à ton brachioradial. Là, sur les contractions en haut, c'est absolument infernal. Malheureusement, tu ne pourras pas travailler trop lourd puisque les extenseurs du poignet restent relativement faibles. Je te conseillerais plutôt naturellement, dans ce setup exactement, donc avec barre qui roule, d'aller travailler sur des séries longues. De toute façon, dans un premier temps, si tu n'as jamais bossé ton brachioradial de manière plus ou moins isolée avec tes extenseurs, donc en reverse curl, vaut mieux que tu bosses des séries longues. Et après, si tu te sens à l'aise, pourquoi pas passer sur des séries lourdes, sur des barres qui sont fixes, rigides, comme ça tu auras un peu moins de limites au niveau de ton poignet et tu pourras bourriner un peu plus pour ton brachioradial et ton brachial. Bon, on se retrouve pour le Larry Scott revisité si on veut. Donc on est quand même sur un pupitre, hein. On va avoir un curl avec une poulie basse et un banc. Donc je viens vraiment poser mon numérus sur le banc. Je trouve l'inclinaison qui me permet d'avoir, si tu veux, très peu de tension à l'étirement. Donc dans ce cas-là, j'en aurai presque pas, puisque mon avant-bras va être aligné avec ma poulie. C'est simple, tu tends le bras devant toi et il faut que tu sois à peu près aligné avec ta poulie. Ça permet quoi? Ça permet forcément à la contraction de venir être perpendiculaire avec l'avant-bras à ta poulie, qui tend toujours vers le sol, et donc d'avoir un maximum de tension à la contraction. Et je vais te montrer donc comment je me mets en position et quels sont mes standards et mes repères. Là, tu cherches un maximum de stabilité, donc tu viens vraiment te poser, poitrine contre ton banc, ok? La main même pour te stabiliser, main en supination. L'idée, c'est toujours de venir chercher un travail le plus possible du biceps, ok? Même si tu auras beaucoup de brachial qui vient travailler, quand même du long supinateur dans la flexion du coude. Allez, c'est parti. Exercice super intéressant, pas celui qui va être le plus traumatisant pour tes biceps puisque forcément tu as très peu de tension à l'étirement. Si, encore une fois, tu ne peux privilégier que certains exercices parce que t'as pas le temps et tu peux mettre pas beaucoup de volume, c'est pas forcément les exercices que je vais te conseiller. Par contre, si tu peux tout faire, ce sont des super exercices pour amener une nuance dans le travail. Une autre variante pourrait être une super machine de Larry Scott ou un banc Larry Scott. Et l'idée, par contre, c'est que tu aies ton banc qui soit complètement vertical. Si ton banc est incliné à 45 degrés, donc à peu près cette position-là, n'utilise surtout pas ton banc parce que là, tu vas vraiment, pour le coup, avec une charge libre, récupérer une énorme tension à l'étirement. Et par contre, le problème, c'est que ça n'en fait pas un bon exercice pour l'hypertrophie puisque c'est une position qui est extrêmement dangereuse pour ton biceps puisque tu vas prendre vraiment un maximum de contraintes dans la position où le biceps est le plus faible.
Bon, on se retrouve pour un exo un petit peu particulier, c'est la variante du curl Larry Scott à la poulie basse. Ça va être le curl Arnold si on veut sur cage à squat ou montant de cage à squat. Tu verras, c'est assez simple, l'idée finalement c'est encore d'avoir un exercice à forte tension de contraction. Donc on va être le bras complètement vertical au démarrage du mouvement, avec le bras en avant du tronc, et on va chercher juste à contracter, ok, donc à monter le bras très simplement sans bouger l'humérus, donc pas de mouvement du bras, juste une flexion au niveau du coude. Je vais essayer de faire à peu près 15 répétitions, c'est ce que je te conseille de viser sur ce genre d'exercice à forte tension de contraction. L'idée c'est d'aller chercher un temps d'effort relativement long, ce que je t'expliquais dans la vidéo. Et pourquoi sur ce genre d'exercice aller chercher ce genre d'effort? Parce que ce sont des exercices facilitants où tu peux effectuer un grand nombre de répétitions sans aucune compensation ou presque, puisque tu es complètement stable. Mon bras va être posé si tu veux sur un montant, donc je peux que fléchir mon coude, ok? Je pourrais pas compenser. Beaucoup plus compliqué de faire des séries très longues sur des tractions en pré-supination sans compenser, puisque la fatigue juste des muscles stabilisateurs déjà va forcément te faire compenser sur ta gestuelle. Pour la mise en place, là il n'y a pas grand chose à faire, tu règles la hauteur de ton montant, et après si tu as envie d'être confort, tu mets une petite serviette, un caoutchouc, ce que tu as envie pour être confort au niveau de l'aisselle. Allez, on est parti, 15 reps minimum, il y en aura plus je pense. Et 18. Bon, donc tu vois, ce qui est amélioré là pour le mouvement, c'est juste la gêne au niveau de l'aisselle. Ça a vite tendance quand même à frotter et à faire mal. Donc dans ce cas-là, tu trouves un truc qui te permet d'être un peu plus confort. Moi, ce que j'ai, par exemple, je vais te montrer ça. Donc c'est des protections toutes con, hein, quand tu te fais livrer, par exemple, une barre de musculation. Tu gardes ça et tu vois, ça te permet, par exemple, hein, d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà, donc je te conseille de sélectionner une des variantes de tous les exercices que je t'ai présentés et de les incorporer dans ta programmation d'entraînement. T'en fais sûrement déjà une partie, mais c'est vraiment intéressant pour le développement de tes biceps que tu cherches à tous les intégrer pour avoir un travail le plus complet possible, le plus harmonieux possible, et en apportant une variété dans le stress que ton biceps va subir. C'est une fin de vidéo. Si tu as appris quelque chose, pense à la liker, à t'abonner et à activer les cloches pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos qui pourraient bien faire la différence dans l'atteinte de ton physique parfait. Bon, et si ton gym bro il a pas de biceps, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Si tu as besoin de conseils, de coaching, que je m'occupe de ta programmation d'entraînement, que je te fasse une étude morpho-anatomique et j'en passe, c'est dans la description que ça se passe. Tu as maintenant en ta possession les meilleurs exercices biceps. Alors je te dis bon entraînement biceps, à très vite et gros bisous.